J'ai mes résultats du bac. Alors peut-être que tu as découvert ma chaîne durant la semaine du bac parce que j'ai fait des vlogs chaque jour pour parler des épreuves. Je viens d'aller au lycée pour voir mes résultats et j'ai eu mon bac mention bien. Je suis extrêmement heureux parce que je savais pas si j'allais avoir une mention, si même j'allais l'avoir. Je me disais bien, j'étais quand même content de ce que j'avais fait et mention bien, je suis vraiment très heureux. Aujourd'hui on va voir un petit peu les résultats, les notes qu'on a eu à chaque épreuve. Alors déjà on va voir un petit peu les épreuves anticipées. Du coup c'est français écrit, français oral et TPE. En français écrit, j'ai eu 16, donc je suis très content parce que j'avais fait un truc, j'avais parlé de cinéma, de la ligne verte, enfin j'avais un petit peu refait la ligne verte en écrit d'invention, du coup j'avais fait un truc dont j'étais super fier, j'étais vraiment heureux d'avoir eu 16. À l'oral j'étais un petit peu plus déçu parce que j'ai eu 14, mais j'étais tombé sur le texte que je ne voulais absolument pas, c'était Remords posthume de Baudelaire. Je détestais ce truc, c'était pas du tout inspirant pour moi. Et en TPE, donc c'est le travail à faire un peu en groupe, un truc à rendre et tout qui était à rendre en février, et j'ai eu 18, donc je suis super heureux parce que j'avais sacrifié des vacances, les vacances de février, je les avais sacrifiées à faire le montage d'une vidéo parce que j'ai rendu une vidéo comme TPE. Tu vois, il y en a qui rendent des dossiers, des choses comme ça. Nous avec notre groupe on a rendu une vidéo sur Disney. Nos thèmes c'était maths et anglais, mais on a quand même parlé de Disney. Où est le lien avec les maths? Je ne sais pas, on en avait pas, mais en tout cas ils ont bien aimé Disney, du coup on a eu 18. Ça c'est pour les épreuves qu'on a passées en première. Ensuite, pour le bac, alors, histoire géo 13. Je suis un petit peu déçu parce que j'avais fait un truc, genre j'étais vraiment crevé quand je suis sorti de l'histoire géo, genre je suis allé dormir toute l'après-midi après l'épreuve d'histoire parce que j'avais gratté, écrit énormément et j'étais content de ce que j'avais fait, mais je pense que c'est, vu qu'il y a une note sur 12 qui est la composition où je m'étais donné à fond et que j'avais un petit peu bâclé l'étude de documents, ça explique le 13. Mais bon, c'est quand même bien. Mathématiques, 14 en maths, alors que souvent je galérais pendant l'année à avoir des bonnes notes en maths, j'avais peut-être 12 ou 13, là j'ai 14, je suis content, je suis vraiment très content de ma note de maths. En plus j'avais bien aimé ce bac de maths parce qu'il y avait de la réflexion, il y avait un petit peu de géométrie et tout, il n'y avait pas forcément à savoir le cours par cœur, du coup pour moi qui n'avais pas énormément révisé, c'était très bien, et j'ai eu 14 et je suis très heureux. En physique, où c'était ma bête noire physique, genre vraiment le truc où je pouvais vraiment me foirer, où c'était très compliqué la physique, où genre la dernière note que j'avais eu 6 sur 20 en physique. J'ai eu 12 en physique. Oh là là, je suis heureux. Vraiment, je suis très heureux d'avoir eu 12 en physique parce que c'est le genre d'épreuve où je galérais. Genre physique, je galérais pas mal sur certains trucs. J'ai eu une dégringolade, tu vois, genre j'avais 16 en début d'année, puis bam, 9,5. Franchement, ça a eu dégringolé au bout du deuxième trimestre et je suis très heureux d'avoir remonté la pente comme ça. SVT, où j'avais bien réussi, où je suis très content, j'ai eu 16. Franchement je suis très heureux, je suis très fier parce que j'avais pas mal écrit, j'étais heureux de mon truc d'SVT, donc c'était clean, carré. Anglais, 15 en anglais, précis, un tir en pleine lucarne, parfait, voilà, je suis très content. Anglais, je suis pas forcément un excellent élève en anglais, mais je me suis bien débrouillé, je suis content de ce que j'ai fait. LV2 ensuite, j'ai pris italien en LV2 et c'était ma meilleure moyenne pendant l'année, j'avais 17, j'ai eu 17 au bac. Je suis très régulier là-dedans, au niveau italien, je suis content. Ensuite, on passe au compliqué. Philosophie. La philo, j'étais content de ce que j'avais fait. Je me suis dit, ça mérite 14, 15. J'avais fait un truc qui était bien précis, des beaux arguments. Le problème, c'est que je n'ai mis aucune citation, aucun nom d'auteur, aucune référence philosophique. J'aurais pu venir sans n'avoir jamais suivi le cours en fait. J'ai eu 11. Je suis déçu pour la philo. Je t'avoue que je suis déçu parce que je suis content de base en philo parce que j'ai des bonnes notes, genre j'ai 14 ou 15, genre mes deux dernières notes en philo c'était 15. J'avais fait des types bacs, j'avais 15, j'ai 11. Ça va, hein. Franchement, faut arrêter de déconner là. C'est une bonne note quand même, 11 en philo. Je suis content, mais voilà, j'aurais quand même voulu un peu plus. En sport, c'est les notes de l'année, du coup j'ai eu 12. Vu le muscle là, le muscle bien flasque ici, voilà, je suis content d'avoir eu 12. Et sinon j'avais aussi une option, c'est anglais européen. L'anglais européen c'est une filière que je fais depuis la 4ème. Pour tous les mardis et les jeudis où je terminais à 18 h au collège. Quand t'es en 4ème tu termines à 18 h. Alors que d'habitude les autres potes terminent à 16 h ou 17 h. Tu vois, toi tu terminais à 18 h. Pour de l'anglais euro, que tu continues pendant tout le lycée où tu dois venir plus tôt ou terminer plus tard avec de l'anglais euro. Je voulais avoir une bonne note, je voulais avoir un bon truc. Je suis allé en anglais euro, j'ai fait l'examen oral, je me suis dit ok, je l'ai foiré là. Franchement, à part l'entretien qui s'est bien passé, c'est pas ouf. Je suis tombé sur la Californie, c'était même pas au programme, genre dans mon truc, même pas dans les cours. Je savais pas quoi dire, j'ai réussi à m'en sortir, mais quand j'étais face à mon brouillon, j'étais à 2 doigts de me barrer de la salle en me disant c'est foutu, franchement c'est foutu. J'ai eu 18. J'ai eu 18 en anglais euro, genre 18. Je suis hyper heureux parce que c'est le genre de note où je me dis
Je pensais avoir 11 ou 12. Je pense qu'ils m'ont trouvé cool, ils se sont dit oh lui c'est un mec sympa, c'est un bon pote, 18, allez. Il sait pas parler anglais mais c'est pas grave, allez. Bref, je suis très content des notes que j'ai eues. Franchement, je suis vraiment très fier d'avoir bien. En moyenne en tout, j'ai eu 14,76 et j'aimerais faire un petit message aux gens qui passent au rattrapage ou qui n'ont pas leur bac. Si vous n'avez pas votre bac, c'est pas la mer à boire. Ma mère, elle a redoublé son bac parce qu'elle a rendu son brouillon en français, parce qu'il n'y avait pas des brouillons colorés, tu vois, à l'époque. Elle est rentrée chez elle après son épreuve de français, elle a ouvert son sac, elle a vu que sa copie était encore dedans. Dis-toi le stress là, tu vois, le stress de te dire putain j'ai loupé mon bac. Et ça va, tu vois, genre c'est pas la mer à boire. Louper son bac, un an dans toute une vie, c'est tu peux faire plein de choses en un an, mais évidemment c'est dur de louper son bac, c'est très dur, mais dans 50 ans t'auras déjà oublié ça, tu vois, genre même dans 5 ans t'auras déjà oublié que t'avais redoublé, tu vois, dans 5 ans t'auras tellement une vie merveilleuse que t'auras déjà oublié que t'avais redoublé le bac. C'est pas grave, tu vas te faire de nouveaux potes, tu vas découvrir une nouvelle vie, peut-être essayer d'approfondir certaines choses, te développer de nouvelles passions, peut-être trouver un truc qui va vraiment te plaire plus tard, avoir de meilleurs résultats à Parcoursup. Dis-toi que c'est une opportunité pour retenter ta chance. Et pour ceux qui sont en rattrapage, vous pouvez l'avoir, franchement battez-vous, battez-vous. Il y a McFly de McFly et Carlito, il avait 8,1. Genre à 1/10 de pas passer au rattrapage. Et il a eu au rattrapage, tu vois, il a eu son bac au rattrapage. Donc franchement, battez-vous à fond. Dites-vous, je vais l'avoir. C'est ce que faisait McFly, tu vois. Il avait raconté ça l'année dernière, il disait, vous vous dites, je vais l'avoir, mon bac, je l'aurai. Vous allez au rattrapage comme ça, vous révisez à fond, vous bossez bien. Et vous y allez en étant détendu, en vous disant, je l'aurai ce bac, je vais l'avoir, je sais que je l'ai. Et vous l'aurez. Poussez-vous à fond, abandonnez pas. Ne vous dites pas, oh c'est bon de façon rattrapage, je peux pas rattraper ça, je révise pas. Mets-toi à fond en rattrapage, même si t'es au rattrapage, donne-toi à fond. Évidemment tu vas pleurer toutes les larmes de ton corps, mais franchement donne-toi à fond. Je t'envoie tout mon courage. Sinon n'hésite pas à me partager tes résultats de bac en commentaire. Si tu me découvres avec cette vidéo ou avec les vidéos sur le bac, eh bien je t'invite à aller voir mes dernières vidéos qui sont assez divertissantes, tu vois. Je fais plein de concepts différents où je te raconte des histoires, où je fais des défis, où je fais des choses un peu comme ça, où je parle de différents thèmes de manière drôle, de manière fun, avec du divertissement. Et par exemple la vidéo d'hier, ça parlait d'un mec qui a réussi à survivre à une condamnation à mort, qui a réussi à faire le tour du monde à pied et en voilier, tu vois, genre vraiment sans engin motorisé. C'est un mec, c'est le vrai Indiana Jones, c'est un truc de fou, sa vie, un truc de malade ce qu'il a fait dans sa vie, donc je te conseille d'aller voir ça. La vidéo elle est fun, elle est drôle, je suis très fier de cette vidéo, donc je te conseille d'aller la voir. Le lien est dans le petit coin ici. On se retrouve demain à 6h du matin, bon courage à toi si t'as pas eu ton bac, mets-toi à fond, vas-y bosse à fond si t'es au rattrapage, ne lâche rien, porte-toi bien, deviens meilleur chaque jour, à très bientôt, ciao.